Mélanisté, bon retour, deuxième contenu de la soirée, autre petite nouvelle à vous donner, avec quelques explications sur certains joueurs. On va parler de Bastoni, de la division dans le club entre les dirigeants, avec quelques petites explications sur certains joueurs pour vous démontrer tout cela, et une petite nouvelle de Mercato aussi. Alors on va commencer par Bastoni. Pour ceux qui sont étonnés, pour la Gazette qui défend le joueur, qui commence à faire de la propagande, de ne pas continuer, etc., parce que ça fait déjà le deuxième ou le troisième match, où on se rend compte que Bastoni est sifflé dans les autres stades en Italie. Ben, j'aime autant dire que c'est ce que ce garçon s'est mérité. C'est triste, mais il va devoir faire avec ça pendant quelques temps, à mon avis, le temps que ça se calmera, parce que ce qu'il a fait n'était vraiment pas bien, était vraiment une triste image pour le football italien. Une petite partie de saison s'est jouée sur ce match-là, parce que je reste persuadé que si la Juve ne terminait pas à 10, et en plus peut-être à 11 contre 10, parce que ça aurait été Bastoni expulsé, ça aurait été un tout autre résultat. Et peut-être que le Milan aurait fait aussi un autre résultat, aurait joué avec une tête au niveau mental autrement le match contre le Parme aussi. Donc voilà, malheureusement, il faut accepter ses erreurs et en accepter malheureusement les conséquences. Après, voilà, je m'en tiens au coup de sifflet, mais comme je le dis toujours, je n'accepte pas et je n'admets pas les insultes, que ce soit personnel ou au niveau de la femme, au niveau des enfants ou de la famille. Ça, c'est strictement non. Coup de sifflet, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ça ne fait mal à personne, un peu aux oreilles, à l'orgueil surtout. Mais voilà, ça s'arrête là, pas plus loin. Alors, au niveau de notre société, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, malheureusement, comme certains voudraient essayer de le faire croire, ce ne sont pas des bruits de couloir comme ces derniers temps. Ben, on sait qu'à l'approche de gros matchs, Milan-Juve, Milan-Inter, etc., ben, on essaye un petit peu de détourner l'attention et faire sortir des nouvelles pour essayer de mettre un peu de grabuge dans la société, dont les rumeurs qu'il y a eu sur Allegri en direction du Real, de Simone Inzaghi qui arriverait peut-être pour le remplacer au Milan. Malheureusement, non, ce sont des vérités actuelles où il y a vraiment une division dans le club avec Furlani et Moncada d'un côté et qui travaille avec un agent qui est leur ami Bouzardo et Tare avec Allegri de l'autre côté. C'est vraiment très dommage parce que on ne peut pas continuer de cette manière-là si on veut obtenir des résultats, surtout quand on est un club comme le Milan, un club important et qui doit jouer pour obtenir des résultats. De cette manière-là, on n'y arrivera pas. Comme je l'ai dit précédemment, ce qui s'est passé en 2022, le Scudetto qu'on a gagné, ça ressort un peu du miracle parce qu'on avait déjà des problèmes en société. On avait Maldini et Massara d'un côté qui comprenaient de football et il y avait Gazidis au début, mais il s'est calmé par après. Et Foudlan déjà qui commençait à s'entremettre et après rien que lui. Et on a quand même réussi à gagner un Scudetto, mais ça n'arrive pas tout le temps parce on ne peut pas être dans un climat nauséabonde comme ça si on veut aller de l'avant. Et je vais vous donner des exemples. Je vais vous citer des noms de joueurs et le nom des personnes qui ont voulu ces joueurs. Vous allez voir toutes les différences. Ricci, Furlani, Yashari, Modric, Rabiot, Nkunku, Tare, Allegri, Atekame, Fulkrug, Tare, Odogu, Moncada, De Winter, là tout le monde est un petit peu d'accord, Estupinian, Furlani, Mendes, Mateta, Furlani avec Bouzardo, Cissé, Furlani, André, Furlani, Moncada, Bouzardo. Alors quand vous voyez ça, chers amis, vous voyez que ça ne peut pas continuer comme ça. Et je vais vous démontrer aussi, Kantar, pendant les vacances, a eu 3 rencontres avec Ristich, l'agent de Vlahovic, pour essayer de clôturer l'affaire. Parce que la Juve voulait s'en libérer de toutes les manières. Si le Milan avait fait une offre, la Juve demandait 25 millions, mais si le Milan avait fait une offre de 15 millions sur la table et qu'on aurait laissé Tare clôturer cette affaire, on l'aurait clôturé. Tare avait clôturé Kostic aussi, jeune joueur de bonne belle prospective aux Partisans, aussi très jeune, 18 ans. Ristic comme agent, on a bloqué l'affaire. Jeune défenseur du Genk, Ostain, même chose, c'était pratiquement fait, visite médicale programmée. Agent toujours Ristic, le même que Kostic et Vlahovic. Affaire bloquée. Par qui?
par Fourlagne. Alors, chers amis, de cette manière-là, on ne peut pas avancer et ce club n'ira nulle part. Espérons une chose, les amis, c'est vraiment le départ de Fourlagne en fin de saison et que Cardinale arrive à comprendre que oui, on le sait tous, le business est important pour lui parce que ce n'est pas son propre argent, ce sont des investisseurs qui ont investi dans le Milan et il doit rentrer de son investissement et leur redonner l'argent. Mais Monsieur Cardinal, si un club dépense, mais qu'il gagne, il y a encore plus d'argent qui rentrera. Et c'est une chaîne sans fin. Mais jusqu'à quand n'arrivera pas à comprendre ce système-là et cette manière de procéder et de voir un simple business? Malheureusement, le club aura toujours des bâtons dans les roues et on ne pourra pas progresser malheureusement. Donc voilà pour malheureusement les mauvaises nouvelles au niveau de la société et c'est triste d'en arriver là. Par rapport à la vente du club, même chose. Pour le moment, tout est bloqué parce que, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, ben, tout est un peu bloqué aussi par rapport au recours au TAR de certaines personnes comme d'habitude qui sont contre la construction du stade. Donc, tant que ça ne sera pas définitif à 100%, on ne pourra pas y voir plus clair par rapport à un éventuel vrai acheteur et investisseur qui veuille vraiment faire retourner le club à gagner comme avant. Alors, pour la petite nouvelle de Mercato, pour notre vidéo ici, donc la petite news de Mercato, donc je disais, c'est un joueur qui plaisait à Allegri déjà l'année dernière, avant d'être au Milan, il lui plaisait déjà avant, on en parlait déjà le Milan l'année dernière, c'est Molina, le back droit qui peut jouer aussi flanc droit de l'Atlético Madrid, ancien joueur de l'Udinese, je le rappelle, 27 ans argentin, avec un contrat qui arrive à date d'échéance au 2027. Le joueur qui serait transférable pour une somme d'environ une quinzaine de millions d'euros, il ne serait pas invendable. Donc, c'est un joueur qui plaît à l'aigle, qui pourrait faire deux fonctions, soit back droit, soit ailier droit dans un 3-5-2. Moi, ça me va très bien. C'est un joueur que j'apprécie. Lui ou Selic, le joueur de la Rome, même si il m'énerve souvent par rapport à sa rigourosité, des fois trop méchant sur les joueurs, mais c'est un très bon joueur aussi. Joueur aussi en fin de contrat à la Rome, donc c'est une opportunité aussi. Il y a déjà la Juve, apparemment, qui aurait presque clôturé, mais ça avait été démenti. Donc voilà, ce sont deux bons joueurs pour moi à ramener au Milan l'année prochaine, surtout pour faire souffler Alexis, mais qui peuvent être également des titulaires parce que ce sont un qui joue à la Rome et l'autre qui joue à l'Atlético Madrid, donc ils sont très susceptibles d'être aussi titulaires. Chers amis, petit like à la vidéo, commentaire, surtout continuez à commenter, ça me fait plaisir. Je dis encore chapeau et félicitations à mon ami barcelonais de s'être exprimé à visage découvert sur sa chaîne YouTube. Il m'avait dit plusieurs fois qu'il attendait d'avoir le courage de le faire et il l'a fait. Donc chapeau, continue comme ça mon ami. Et sempre forza Milan, chers amis. Bonne soirée.